Ici, nous sommes à Caïbo, plus particulièrement les gens de Boivin ou à proximité connaissent sous le nom de Baboulé, parce que ça a été une propriété de mon grand-père. Et donc, ce site aujourd'hui, vous voyez, qui a installé on a construit des temples, des chapelles. C'est une propriété qui appartient à la famille Chingan. Quelle est l'histoire de cette propriété? Alors en fait, c'est une propriété qui appartient à la famille Chingan et à la famille Gautan. Les deux terrains se rejoignent. Et donc, l'origine, c'est la famille Chingan qui a décidé de venir installer ici la première chapelle de Maliémé. Pourquoi avoir choisi cette divinité en premier? Alors, c'était la première divinité que nos parents ont adoptée. Et c'était aussi la première des cérémonies qu'ils ont pu faire. Et il y avait également aussi la première divinité, la deuxième divinité qui a été mise en place, c'était Nagulumila. Quelles sont les divinités présentes? Aujourd'hui, nous avons Maman Mariama, nous avons Minadeyon, nous avons Madoulé Minachi, nous avons Maldevilain, nous avons Kalimai, nous avons Lashmi, nous avons Ganesh, nous avons Durga, nous avons Hanuman Umabil, c'est le même, selon des sources on l'appelle Hanuman Umabil. Nous avons Nagulumila, le bateau, et voilà, quoi, nous avons quasiment tous les temples, toutes les divinités plutôt d'origine indienne. Sur l'historique du temple. L'historique du temple, alors ici c'est le terrain de la famille de Gautan. Gautan, le nom de jeune fille de ma mère. Et donc c'était un coin sous le Manguila au départ. Et les grands-parents priaient. Il n'y avait rien du tout, c'est juste ils pouvaient mettre leur lumière. Et après, donc il y avait quand même une petite cabane en forme de bois avec des feuilles de coco. Et après cyclone 28, ouais, en 1928, lorsque ça a été écrasé, les grands-parents toujours, ont décidé de refaire en tôle et en charpente en tôle. Et c'est ça. Donc, ce qu'il faut dire quand même qui est très important sur ce temple, les divinités qui ont été choisies, ce sont des pierres, mais des pierres où nos grands-parents ont rêvé. Nous sommes dans un secteur où il n'y a que du calcaire, mais ils ont rêvé que dans le bois, il y avait telle divinité qui les attendait. Et ils ont trouvé les pierres volcaniques. Et c'est assez important. Et donc nous voilà maintenant, donc notre mère et notre père nous ont incrustés dans la religion, dans l'hindouisme. Donc il a voulu faire rénover et avoir toutes les divinités ici. Donc c'est pour ça que depuis les autres frères, il y a Claude notre frère qui est à 100% dedans. Et nous avons voyagé aussi, nous avons vu à l'extérieur ce qui se passe. Donc on est en pleine rénovation et pour pouvoir avoir toutes les divinités sur place. Donc voilà, c'est ça. Et donc ce temple a souligné encore, avant la mort de notre mère, il a voulu que ce temple soit un temple de lieu de prière et non un lieu commercial. Donc il a toujours voulu ça, il tient vraiment que ça reste comme ça pour les générations futures. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire entrer les jeunes, de les expliquer. Donc c'est vraiment ouvert à tous les jeunes. Et donc le temple est maintenant, le terrain est un terrain indivisible. Donc ça appartient à la famille Chingan. Voilà. Qui a décidé de l'emplacement exact du premier temple? En fait, Maliémé, c'était une divinité qui existait déjà à Boivin-le-Moule, mais faute de n'étant pas propriétaire, alors mes grands-parents, que je n'ai pas trop connus, ont décidé de ramener ici la roche, le lingam comme on dit, la divinité Maliémé. Et à partir de là, on a démarré avec une petite case en tôle. Et au fur et à mesure, le monde moderne, on a fait un temple, une chapelle en duo. Voilà. Alors,
Kazantol, premier temple, on se situe en quelle année à peu près? Ah, ça c'était après les années 1928. Ils ont pris à pied, dans un panier, ils ont ramené ici la roche de Malien, enfin la divinité. Comment choisir? Parce qu'avant, les divinités, c'était soit une roche en brique ou soit un lingam en roche calais. À partir de la première Kazantol, du premier temple, il y a eu d'autres temples construits au fur et à mesure. Dans quel ordre? Alors, à partir de la première chapelle Maliémé, nous avons après mis le mât de Nagulumila, qui était juste à côté. Mais après, comme on a décidé clairement que ce site-là sera réservé au rituel, à l'hindouisme, alors on s'est dit qu'il faut qu'on dispose autrement. Et c'est la raison pour laquelle après, le Saint Nagulumila, on l'a remis un peu plus haut avec le bateau. Au fil des années, les temples se sont multipliés. Quel est le programme? Est-ce qu'il y aura un nombre défini de temples d'ores et déjà, ou alors on ne sait pas comment ça va évoluer d'ici 10, 20, 30, 40 ans? Alors, lorsque on a construit la première chapelle, les enfants arrivent après. Et à partir de là, on s'est décidé qu'il faut aller plus loin. Et particulièrement moi, suite à un voyage à Trinidad, j'ai eu la chance d'avoir un pandit qui faisait de la création de myrtilles. Et de là, avec un ami, on s'est décidé de le faire venir en Guadeloupe, parce qu'évidemment, ce n'était pas évident de faire transporter, c'était du lourd. De là, on a créé la divinité Mal-des-Vilains, les statues de Mal-des-Vilains, Ganesh, Kali, Durga et Shiva. Et à partir de là, on s'est dit il faut absolument aller plus loin. Donc on a pris l'engagement de faire une construction de la chapelle de Kali. Est-ce qu'il y a des statues qui viennent de l'Inde? Absolument. Alors donc j'ai parlé des statues qui viennent du pandit de Trinidad, qu'on a fait venir. Mais dans un deuxième temps, je me suis dit nous avons toutes les divinités, mais particulièrement ce que j'aurais souhaité pour la Guadeloupe, les hindous qui sont impliqués, qui sont des pratiquants, il aurait fallu avoir la divinité Sarasvati. Et comme il nous manquait également Hanuman, donc à Mahalibapuram, j'ai eu l'occasion de voyager et j'ai fait venir les deux divinités, Sarasvati et Hanuman, que nous avons d'ailleurs pu accompagner depuis Sainte-Marguerite. Et nous les avons fait rentrer ici, en charrette à bœuf. Les temples de Guadeloupe sont pour la plupart des temples privés. Est-ce que votre temple est ouvert seulement à la famille Shingan? Pas du tout. Très bonne question, parce que un temple, c'est le temple de Dieu. Mais il est sûr que ce temple-là, quelle que soit la personne de Guadeloupe ou ailleurs qui veut faire un rituel, une puja, ou une cérémonie, eh bien, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est pour nous un grand plaisir d'offrir les clés et de pouvoir pratiquer leur rituel. Cet ensemble appartient entièrement à la Guadeloupe parce que moi, personnellement, je pense que la Guadeloupe nous a donné tellement. Aujourd'hui, en tant qu'hindou, il faut qu'on donne un petit peu à la Guadeloupe. Et ça, c'est quand même une partie de la Guadeloupe. Nous sommes arrivés, vous savez dans quelles conditions, et nous avons mis des choses sur le plan culturel et il faut continuer dans ce sens-là. Il n'y a que comme ça aussi que la Guadeloupe sera bien. Alors ici c'est un ensemble de temples, mais si on considère un temple, quelle est la durée des travaux? Alors concernant la durée des travaux pour les temples, ça peut varier de beaucoup. Ça peut varier de beaucoup. Il y a des, par exemple, moi, la chapelle principale, la plus grande, ça a duré facilement 4-5 ans. Le temps de commencer la base, d'y aller. Après, il y a aussi des rituels, des cérémonies qui faisaient qu'il fallait qu'on accélère un peu. Mais on se limitait à que ça soit opérationnel, sans terminer. C'est un peu la personne de Guadeloupe qui
qui construit sa maison, qui a envie de rentrer, mais n'a pas encore toutes les grosses portes, mais qui a quand même un endroit sécurisé. Donc ça peut varier de beaucoup. La chapelle aujourd'hui en construction, la chapelle de Mal-des-Vilains, ça a pris un certain temps, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Et ça se fera un jour. Et peut-être, ça se terminera jamais, mais le plus important, c'est le côté de génération en génération, on transmet. C'est la transmission qui est formidable. Donc aujourd'hui, même si nous n'avons pas fini, mais les neveux vont faire la suite, les neveux des neveux, les enfants des enfants, ils vont continuer. Le plus gros sera fait, mais il y aura toujours un truc à faire. Voilà. Toute la famille met la main à la pâte à béton. Eh bien, tout à fait. C'est le côté, je dirais, magique de la chose. C'est que c'est un projet familial et que tous, nous avons au moins un projet commun. Nous avons la réalisation de ce point commun que nous avons, qui est le temple Shingankoku.